Alors, on débute notre séance extraordinaire du 8 décembre 2020. Alors, c'est une séance spéciale. Alors, point 1, prévision budgétaire pour l'exercice financier 2021, adoption. Monsieur le maire, considérant que les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 ont été étudiées par le conseil municipal, je propose que la Ville de Matane adopte les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 comprenant le produit de la taxe foncière, des autres taxes et des autres revenus qui seront appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la Ville d'après l'estimation budgétaire suivante. On a ici un tableau de revenus de fonctionnement selon les prévisions 2021. Au niveau des taxes, nous avons 24 468 517 $. Paiement tenant lieu de taxes, 2 209 879 $. Les transferts, donc les subventions gouvernementales au montant de 2 843 820. Les services rendus au montant de 3 51 877. Imposition de droits, 416 000 $. Amendes et pénalités, 215 000 $. Intérêts, 166 000 $. Et autres revenus, 595 450 $, pour un total des revenus de 33 966 543 $. Et maintenant, on passe du côté des charges de fonctionnement sans amortissement. Donc, les prévisions pour 2021 sont administration générale, 4 193 626 $. Sécurité publique, 3 404 565 $. Le transport, 5 303 948 $. Hygiène du milieu, 6 242 925 $. Santé et bien-être, 155 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 1 408 237 $. Loisirs et culture, 5 752 092 $. Et frais de financement, 1 312 267 $, pour un total des charges de 27 772 660 $. La conciliation, maintenant, à des fins fiscales, remboursement en capital de la dette à long terme, 4 570 072 $. Affectation, nous avons activité d'investissement de 200 000 $. Excédent de fonctionnement affecté, 0 $. Réserve financière et fonds réservés, 1 423 811 $. Pour un total conciliation à des fins fiscales de 6 193 883 $, et un total charge et conciliation à des fins fiscales de 33 966 543 $, et l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est nul. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bon. Maintenant, point 2, plan triennal d'immobilisation pour 2021, 2022 et 2023. Oui, M. le maire. Alors, je propose que soit adopté le programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23, selon le tableau suivant. Immobilisation 2021, 36 608 295. 2022, 24 217 102. Et 2023, 10 352 753. Le financement permanent de ces immobilisations sera réparti selon les modes suivants. Emprunt à long terme, 2021, c'est 12 266 990. 2022, 10 122 105. Et 2023, 4 832 769. Subventions gouvernementales, maintenant, pour 2021, 19 747 760. 2022, 11 705 608. Et 2023, 3 984 331. Et les fonds réservés, maintenant, pour 2021, 4 593 545. 2022, 2 389 389. Et 2023, 1 535 653. Pour un total pour 2021 de 36 608 295. 2022, 24 217 102. Et 2023, 10 352 753.
Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va? Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation spéciale du budget de la Ville de Matane pour l'année 2021. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur la plateforme Zoom. Alors, c'est la façon qu'on a trouvé pour vous présenter de la meilleure façon ce budget, mais aussi pour offrir la possibilité à plus de gens possible d'en prendre connaissance de ce budget-là. Et alors, dans nos démarches, si vous avez des questions, nous ferons un Zoom, pas un Zoom, excusez-moi, un Facebook Live jeudi matin à 10 heures. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courriel ou sur notre page Facebook pour qu'on puisse y répondre jeudi matin à 10 heures. Alors, sur ce, alors évidemment, il y a aussi des journalistes qui sont avec nous. Alors, bienvenue. Alors, on débutait cette présentation qui va durer à peu près 1 heure. Alors, je débute avec la présentation de quelle façon qu'on va faire le tour de ce budget. Alors, on va débuter brièvement avec un portrait de la ville de Matane par rapport aux villes, qu'on pourrait appeler des villes jumelles à Matane, où on se compare à chaque année. Ensuite, la situation budgétaire pour l'année 2020, donc évidemment, un contexte qui a été très particulier avec la pandémie. Le contexte budgétaire pour 2021, alors de quelle façon qu'on oriente ce budget. Et ensuite, on vous présente ce budget-là, donc pour 2021. On va parler aussi de la taxation et de la tarification et le programme triennal d'immobilisation, donc pour les 3 prochaines années. Alors, au niveau du portrait de la ville de Matane, alors ce qu'on aimerait vous montrer en tout début, alors c'est de voir avec quelle ville on se compare à chaque année. Et ce qui est intéressant de voir, il y a la ville de Dolbeau-Mistassini, qu'on pourrait dire que c'est une ville jumelle à la ville de Matane, dans la mesure où la richesse foncière de cette ville-là est très, très comparable à celle de la ville de Matane. La population, c'est la même chose, mais aussi, on parle à peu près d'une répartition, 74% du résidentiel, 74% des revenus vient du résidentiel, 23% au niveau industriel et commercial et 2% au niveau agricole. Donc, vous voyez que c'est vraiment une ville qui est très proche de nous. Et on parle aussi de Gaspé, de Mont-Laurier, Amos, Montmagny. On a ajouté aussi à l'occasion Montjoly et Rivière-du-Loup aussi pour des villes qui sont tout proches de nous. Alors, sur ce tableau ici, ce qu'on voulait vous présenter, c'est vraiment l'état de la situation au niveau démographique. Alors, pour la population, l'âge moyen de la ville de Matane, alors on parle au Québec de 42,4 ans, donc l'âge moyen. Pour ce qui est de la ville de Matane, actuellement, on parle de 48,6 ans. Donc, c'est évidemment une population qui est un peu plus âgée que la moyenne du Québec. On le sait très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on essaie de faire des efforts pour essayer d'attirer des nouvelles familles, des nouveaux travailleurs sur le territoire pour rajeunir justement notre population. On a aussi comparé avec le revenu personnel net, mais là, ici, c'est le Québec versus la MRC de Matane. Donc, c'est pas uniquement la ville de Matane. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'au Québec, on parle de 28 785 $ au niveau du revenu personnel net. Pour ce qui est de Matane, on est à 25 174. Alors, c'est quand même une diminution, donc un montant qui est moindre que la moyenne du Québec. Et évidemment qu'on voit que quand même que c'est pour l'ensemble de la Matane. Pour ce qui est des taux de travailleurs de 25 ans à 64 ans, en 2018, alors on parlait d'un taux de 78,1 au Québec et de 67,8 % en Matane. Donc, vraiment un écart là qui est beaucoup plus important. Cependant, ce que l'on voit, et justement une étude récente qui est sortie hier, démontre que le taux d'emploi au Bas-Saint-Laurent se débarque actuellement beaucoup par rapport aux autres régions du Québec. Et on sait très bien qu'à Matane, actuellement aussi, il y a une effervescence beaucoup au niveau de l'emploi, beaucoup dans les entreprises dans le domaine de l'industrie manufacturière. Donc, j'ose espérer que les statistiques sont un petit peu plus intéressantes et proches de la réalité au niveau du Québec. Ici, on parle de la croissance de la population. Alors, ce tableau-là nous montre qu'il y a vraiment des écarts importants et on a juste à regarder nos voisins, donc la ville de Gaspé. Donc, dans les 5 dernières années, la Gaspésie et la ville de Gaspé ont réussi à avoir un solde migratoire positif. Donc, on voit que la population, au fil des années, a pu augmenter d'une manière quand même appréciable. C'est sûr qu'on a toujours tendance à regarder ce que font nos voisins. Alors, on voit qu'ils ont une stratégie très agressive pour aller chercher des familles, aller chercher des nouveaux travailleurs aussi.
Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec le Bas-Saint-Laurent, mais aussi avec la MRC de Matane, avec la MRC, mais aussi le groupe Fidèle présentement. Alors, ce qu'on voit, bien évidemment, Matane, bien, la population, effectivement, elle a diminué. On a eu quand même une hausse en 2019, donc un bilan positif. Et on espère que pour l'année qui se termine bientôt, d'avoir les statistiques qui vont peut-être aussi être favorables dans la mesure où on voit qu'il y a vraiment eu une effervescence au niveau de l'immobilier à Matane. On est passé de 400 maisons à vendre et terrains en 2016. Maintenant, en 2020, si on va sur Centris, alors les mêmes collègues de données nous démontrent qu'il y a moins de 100 propriétés à vendre. Donc, je crois qu'il y a vraiment là une possibilité aussi d'avoir des données plus positives. On regarde Dolbeau-Mistassini, notre ville jumelle. Donc, eux, ils ont une diminution encore plus importante au niveau de la population. Mont-Laurier, une bonne augmentation pour eux. Alors, ensuite, si on quitte la démographie et qu'on parle plutôt de nos infrastructures, alors routières et souterraines. Alors ça, l'année passée, on a pris la décision de présenter cette image parce que ça intéressait les gens de comprendre la situation de vos infrastructures pour la ville de Matane et de voir aussi l'importance, entre autres, de différents aménagements, dont entre autres les trottoirs. On parle de 37,9 km de longueur de trottoir, les égouts 153,1 km, aqueduc 135,2. Les routes, on parle de 141 km. Et si on regarde en calculant les voies, donc en sens inverse, ou même les boulevards où on a 4 voies, ben c'est 382 km de voies qu'on doit entretenir. Donc, entre autres, au niveau du délègement, du pavage, donc c'est considérable comme réseau routier. Au niveau du réseau cyclable, alors il y a eu les phases 1 et phase 2, donc on parle de 23 km de pistes pavées. Alors, il y a eu toute une évolution de ce côté-là au niveau de nos pistes cyclables. Donc, on prévoit même une autre phase en 2022 pour poursuivre cet effort qui est très apprécié par les citoyens. Aussi, peut-être une petite information intéressante, au niveau des bords d'incendie, on en a 618. Donc, c'est aussi une quantité impressionnante de ces bornes pour assurer la prévention incendie sur le territoire. Alors, après avoir fait ce petit portrait, on s'en va maintenant au niveau de la situation budgétaire pour 2020. Alors, on commence ici avec l'évolution de la richesse foncière uniformisée. Alors, c'est vraiment la valeur de l'ensemble des propriétés, que ce soit les maisons, les industries, les bâtiments publics. Alors, c'est vraiment un portrait réel de la valeur au niveau de la municipalité. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans ce tableau, malheureusement, pour certaines villes, on n'a pas réussi à avoir la nouvelle donnée pour 2020. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines lignes qui ne se rendent pas jusqu'à celle de cette année, donc de 2020. Alors, ce que l'on voit là-dessus, c'est que pour ce qui est de Matane, donc la ligne qui est ici, alors on voit qu'il y a eu une baisse. Effectivement, l'année dernière, 2019, c'était le nouveau rôle d'évaluation et on avait eu une diminution au niveau du rôle. Sauf que ce que l'on voit pour 2020, c'est qu'on revient au niveau de 2016, donc avec un niveau de richesse uniformisée qui est environ de 1,25 milliard de dollars. Donc, c'est quand même un niveau qui est extrêmement appréciable. Alors, c'est au niveau, on voit ici Dolbeau-Mistassini, malheureusement, on n'a pas les données pour 2020. On poursuit. Évaluation moyenne uniformisée pour 2019. Alors, ici, ce l'on veut représenter, c'est pour ce qui est d'une unité de logement au Québec, on regarde au niveau de la classe de population à laquelle Matane se situe, donc des villes entre 10 000 et 24 999 habitants. Alors, au Québec, dans cette classe-là, l'unité de logement moyen est de 314 876 $. Pour ce qui est du Québec, peu importe la population, petite ville comme Montréal au Québec, la moyenne, c'est 274 029. Alors, on voit nos villes jumelles comparatives et ce que l'on voit surtout en bas, c'est la valeur des propriétés à Matane, dans des unités de logement. On parle de 149 844. Alors, et pour 2020, on parle de 149 458. Donc, on voit que nos propriétés sont vraiment inférieures à la moyenne du Québec ou inférieures aussi au niveau de la classe de population, et ce qui fait en sorte que nos propriétés sont extrêmement abordables. Ce qui fait aussi en sorte que des gens qui pourraient choisir entre le logement et la propriété privée, peut-être auraient intérêt à acquérir une propriété.
Donc, c'est un élément qui peut être drôlement intéressant lorsqu'on veut aller chercher justement des nouvelles familles, aller chercher des nouveaux travailleurs, parce que l'accès à la propriété est tout à fait possible pour Matane. Je poursuis aussi dans la même veine. Ici, ce qui est intéressant, c'est des nouvelles données qu'on a reçues grâce à Fidel, donc qui a fait une étude sur les coûts de la vie pour Matane. C'est un économiste, Frédéric Lorrain, qui a fait le même travail aussi pour Rivière-du-Loup. Et ce que l'on constate, c'est que pour une maison unifamiliale à Matane, si on se compare avec les autres régions du Québec, mais écoutez, ça coûte 13 962 $ plus cher dans les autres régions du Québec. Et si on se compare à la ville de Montréal, par exemple, j'ai une personne qui travaille en graphisme comme travailleur autonome à Montréal et qui aimerait peut-être revenir à Matane. Donc, ce choix-là lui permettrait de sauver jusqu'à 34 744 $. Et ça calcule entre autres l'essence, l'alimentation, mais aussi le logement. Et ce qui fait en sorte qu'on a vraiment une différence extrêmement importante et qui vraiment, pour nous, ça va être des outils pour attirer justement ces nouvelles personnes sur notre territoire. Maintenant, au niveau de la dette nette. Alors ici, ce que vous avez comme tableau, il y a quand même beaucoup d'informations, c'est vraiment de voir l'évolution de cette dette nette-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a la dette brute. Alors, par exemple, pour l'ensemble des projets, des emprunts que la Ville fait, plusieurs de ces emprunts-là sont accompagnés de subventions gouvernementales. Alors, ce qu'on vous présente, c'est la dette nette. Donc, on enlève les contributions gouvernementales et c'est vraiment le fardeau de la dette qui doit être payé par l'ensemble des contribuables. Alors, ce que l'on voit, c'est que votre tableau à votre gauche, donc à partir de 2011, on était à un niveau de 38 millions, donc au niveau de la dette nette. Et graduellement, on voit cette diminution-là. On est arrivé en 2018 avec 32 millions. Et durant cette période de 2018-2019, on le voit avec le graphique qui est juste à votre droite, alors on est arrivé à un objectif qu'on s'était fixé. On voulait vraiment arriver avec la parité. Comment réussir à avoir un niveau de dette nette équivalent au budget annuel de la Ville. Alors, ce qui fait qu'on arrivait à 100%. Alors, même arrivé un petit peu en bas, donc 99,4 en 2019. Donc, c'est vraiment tout un effort qui a été fait, mais qui nous a permis de voir qu'on est passé d'un niveau d'endettement à 143,5% par rapport au budget. On s'est rendu à 99%. Alors, on voit que c'est possible de contrôler justement cette dette-là. Et là, ce que l'on voit, c'est que pour 2021, vous allez le voir plus loin dans le budget, on doit réaliser beaucoup de projets pour 2021. Donc, ça demande beaucoup de financement et d'engagement de la part de la Ville de Matane, ce qui va faire en sorte que notre ratio va augmenter. Donc, on estime en 2021 à 42 millions. Mais aussi, par rapport au budget, on voit là qu'il va y avoir aussi une augmentation, donc un retour vers une hausse du ratio de la dette nette. Mais selon nos estimations, avec tous les projets qu'on a sur la table, entre autres l'aéroport, le complexe aquatique et la marina, entre autres, donc on n'arrivera pas à des seuils de 143%, on parle plus de 133% à peu près, et qui va nous permettre par la suite de revenir à un équilibre, donc à une équité à 100%. Alors, ça va pour ce tableau. On poursuit maintenant avec le fonds de roulement. Alors, ici, le fonds de roulement, il faut voir vraiment comme un outil de financement pour la Ville de Matane. Donc, on se dote d'un montant qui nous permet vraiment de financer des projets aussi, donc sans aller chercher des frais de financement avec des institutions financières, mais aussi ça nous permet d'éviter d'aller faire des demandes d'autorisation au ministère des Affaires municipales, mais aussi attendez un peu, j'ai un blanc de mémoire. Donc, c'est aussi une question d'efficacité, donc c'est beaucoup plus rapide pour réaliser des projets. Alors, ce que l'on voit, c'est que depuis 2011, on s'est entendu que c'était important de monter ce fonds de roulement-là, donc on est parti de 2 millions. Nous sommes rendus en 2019 à 5 millions, et dans le cadre de notre planification stratégique qu'on a faite l'année dernière, on veut se rendre au moins jusqu'à 6 millions. Donc, aux environs de 2021, là, on devrait réussir à atteindre ce plateau-là. Donc, ce qui fait qu'on va vraiment réussir à avoir je pourrais dire un bas de laine, donc un montant d'argent qui nous permet vraiment de financer plusieurs des projets, et vous allez le voir un peu plus tout à l'heure. Alors, on voit que ce fonds de roulement-là, donc, on voit l'évolution, donc on est parti de 8%, on est rendu à environ à 14,8%.
On aime toujours se comparer. Alors, au niveau du fonds de roulement, on regarde la situation. Alors, ici, on positionne Matane, donc 14,8 %. Alors, c'est proche de 5 millions. Rivière-du-Loup sont un petit peu plus haut, sont à 16 %, donc environ 7 millions et demi. Alors que Dolbeau, entre autres, ben, pour eux, actuellement, c'est pas encore une priorité. Donc, c'est un choix qui a été fait par les gens de Ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que peu importe qui est à la table, autour de la table, au niveau du conseil municipal, au niveau des directions, il faut voir que la marge de manœuvre est quand même assez limitée. Lorsqu'on fait la préparation d'un budget, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des éléments qui sont extrêmement difficiles à changer. Il y a des choses qui sont possibles, mais on a des obligations, entre autres les salaires, les avantages sociaux, donc par convention collective, donc ça occupe 33 % du budget. La police, la quote-part au niveau de la MRC, les subventions pour les organismes qu'on soutient, c'est 12 % du budget. Les frais d'électricité pour l'ensemble d'un bâtiment, on parle de 4 %. La dette, 17 % Les différents contrats, déneigement, évaluation, transport et traitement des déchets, ça aussi, c'est des éléments qu'on n'a pas le choix. Ça fait partie des responsabilités pour la ville de Matane. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un pourcentage, un petit pourcentage où on peut réussir à faire des choix stratégiques, entre autres dans des investissements, dans des projets, entre autres au niveau du centre-ville, des projets au niveau de la culture, au niveau des loisirs. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut réussir à intervenir. Alors, on passe maintenant au contexte budgétaire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, si vous me permettez. Bon. Alors, au niveau des faits saillants maintenant. Alors, premier élément, c'est la nouvelle convention collective. Alors, effectivement, on a signé avec nos cols bleus la convention collective. Donc, très content de cette nouvelle convention. Celle des cadres actuellement est en démarche. Alors, ça avance très bien de ce côté-là. Alors, on espère en 2021 régler cette politique aussi des cadres. Projet majeur, alors c'est sûr que c'est des projets qu'on avait prévus. Écoutez, on avait prévu pour 26 millions d'investissements pour 2020. On en a réalisé seulement 8. Donc, ça a des impacts majeurs. Et ça, évidemment, ça a été dû, entre autres, par la pandémie. On a eu des retards importants par rapport à la confirmation de subventions. Les démarches au niveau qui ont été reportées, entre autres, sur des appels d'offres. Ce qui fait en sorte que vraiment, ça crée un chambardement important, comme toutes les villes du Québec, d'ailleurs, et partout, finalement. Donc, ça, vraiment, ça a un impact au niveau de la ville de Matane, parce qu'on avait des projets très importants. Ensuite, 2021, ben, c'est l'année électorale, donc à l'automne, au mois de novembre. Et aussi, ben, les impacts de la pandémie. Bon, je n'ai parlé un peu tout à l'heure. Alors, c'est sûr qu'aussi, dans notre organisation, nous avons eu moins de revenus, entre autres dans nos équipements de loisirs, parce que les gens ont moins fréquenté ces établissements-là. Aussi, ça nous a obligés quand même à maintenir des services avec moins d'activités, moins d'achalandage. Donc, ça a des impacts. Entre autres, on peut donner aussi comme exemple les coûts additionnels qu'on doit avoir pour le camp de jour qui s'est fait l'été passé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on a une fin de remboursement pour certaines dettes. On avait, entre autres, un paiement très important, c'est 860 000 $ pour payer, entre autres, des montants pour le lieu d'enfouissement technique. Donc, c'était des travaux qui avaient été faits là. Et le bâtiment administratif, au garage municipal. Alors, c'est 860 000 $ qu'on a plus besoin de payer. Sauf que ça nous permet d'avoir cette marge de manœuvre-là pour financer des projets qu'on va parler un peu plus tout à l'heure. L'IPC aussi, il faut voir que l'IPC, c'est 0,7 % pour ce qui est du Canada et 0,5 % pour le Québec, donc une très faible hausse au niveau de l'IPC. Aussi, cette année, on a réussi à mettre en place donc une nouvelle entité économique qui s'appelle Développement économique Matane. Donc, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires municipales, il y a plusieurs nouvelles mesures qui ont été mises en place pour assurer le développement économique des régions qui sont dévitalisées. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, les régions qui sont déjà très développées vont avoir moins d'argent que celles qui ont besoin justement d'être développées, donc d'atteindre un niveau économique viable. Donc, c'est pour ça qu'on a créé EDM, pour embaucher des nouvelles ressources, pour créer aussi une meilleure synergie entre nos organisations, avoir une plus grande cohérence, mais aussi d'être capable vraiment d'avoir des gens sur le terrain pour soutenir nos entreprises, pour les aider à développer le projet. Ça, c'est vraiment un souhait très cher que nous avons. On vient de former un nouveau conseil d'administration, donc ça va être drôlement intéressant.
Ensuite, bien, nouveau programme, une nouveauté aussi qui fait en sorte qu'on a une hausse un peu, entre autres, une nouvelle ressource, une personne qui va s'occuper de gérer le patrimoine bâti, donc de stimuler la mise en valeur de nos bâtiments. Pour la ville de Matane, on parle du fort et récemment, on a eu la confirmation du ministère de la Culture que le chalet du Mont-Castor aussi fait partie des patrimoines bâtis pour la ville de Matane. Avec ça, s'ajoute un programme pour la mise à niveau. Donc, on parle de près de sur 2 ans de 1 million de dollars. Alors, c'est ce qui va pour les faits saillants. On poursuit maintenant au niveau des permis de construction. Alors là, ici, c'est de voir la variation, donc, pour chacun des secteurs pour la ville de Matane. Alors, on voit 2018 en gris, en blanc 2019 et 2020 en bleu. Alors, ici, ce que l'on voit pour le résidentiel, alors, il y a une hausse importante, 82% en 2019 et 2020. Il faut voir qu'en 2018, c'était beaucoup plus important, mais c'était les bâtisseurs avec 9,8 millions d'investissements. 2019, c'était avec l'OMH. Alors, on parlait de 4 nouvelles maisons. Et 2020, bien, ce qui était intéressant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de construction résidentielle. Alors, c'est 16 nouvelles maisons sur le territoire. Au niveau industriel, alors là, on a une baisse qui est marquée, mais vous allez voir pourquoi. En 2018, c'était l'agrandissement des fruits de mer et l'entreprise de location de roulottes de chantier. 2019, il y avait l'agrandissement de Concept Map et les cuisines gaspésiennes, donc qui étaient des projets qui étaient quand même assez importants. Pour ce qui est de industriel actuellement, écoutez, il y a des projets qui sont en cours, mais qui vont plutôt passer dans l'année suivante. Commerce et services, alors ici, ce que l'on voit, c'est que il y a une baisse de 29% par rapport à l'année 2019. Pour ce qui est de 2018, on parlait de l'IGA, de Dixie et d'École Saint-Victor. 2019, alors, c'était l'édifice fédéral, 3,8 millions, Coop de Saint-Luc aussi, et la ville de Matane, donc c'était la caserne et l'hôtel de ville, et le cégep à 1,9 million. Donc, il y avait quand même beaucoup de bâtiments publics en 2019. Et pour ce qui est 2020, alors, on parle du cégep de Matane, 1,8 million, et la polyvalente à 2,1 millions. Communautaire, transport et loisirs, alors une baisse de 12%. En 2018, c'était l'usine de traitement des eaux à 2,3 millions. 2019, c'était le lieu d'enfouissement technique, dont l'ajout d'une cellule, c'est 2 millions. Et autres, alors, à l'aménagement en 2018 aussi, c'est vrai, il y avait le rail pour le Marmen et la Société des traversiers du Québec. Maintenant, proposition budgétaire pour 2021. Alors, nous avons pour l'année qui vient un budget de 34 millions. Alors, évidemment, revenus dépenses. Alors, pour ce qui est des taxes, alors en revenus, on parle de 24 468 000 $. Services rendus, 3 051 000 $. Subventions, 2 843 000 $. Taxes immeubles gouvernementales, 2 209 000 $. Autres revenus, 1 392 000 $. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le bas complétement, affectation des surplus, alors pour le moment, écoutez, dans nos prévisions, on ne considère pas qu'on va avoir besoin de prendre dans nos surplus pour financer ce budget-là pour 2021. Pour ce qui est des dépenses, alors évidemment, on parle de 34 millions toujours. Alors, l'argent va où? Alors, entre autres, l'hygiène du milieu, 6,2 millions, service de la dette, 5,8, loisirs et culture, 5,7, transport, 5,3, administration, 4,1, sécurité publique, 3,4, affectation des réserves, 1,6, urbanisme, 1,4 et santé bien-être, 155 000 $. Et surtout au niveau de l'OMH. Je poursuis. Alors, on a pensé vous offrir un comparable, donc l'année précédente et celle qui s'en vient dans 2021. Alors, pour ce qui est des revenus de subvention, alors on parle d'une hausse de 3,4 %. Alors, ça vient entre autres de remboursements de capital et intérêts sur des emprunts avec le gouvernement. Aussi, différentes rénovations à la caserne. Donc, on parle d'une hausse de subvention quand même environ au total de 140 000 $. Nouveaux programmes de soutien aussi, nouveau patrimoine de 145 000 $. Ensuite, les taxes pour les immeubles gouvernementaux. Alors là aussi, une augmentation de 6,8 %. Ce qui est intéressant, c'est que suite aux travaux qui ont été faits dans les écoles, donc la valeur a augmenté. Donc, c'est ce qui fait un écart d'une hausse de 6,8 %. Services rendus, bien écoutez, c'est justement dû entre autres à la pandémie, donc une diminution des gens
qui ont payé pour avoir accès à des services de loisirs sur le territoire. Autres revenus, alors diminution là aussi, revenus d'intérêt de la banque, donc les taux d'intérêt sont très bas, alors il y a eu quelques sous qui étaient placés, alors évidemment qu'il y a moins de retour donc sur ces placements. Les taxes, alors ici, on va parler d'un gel de taxes pour le non résidentiel, donc alors la hausse va être 1,5 %. Et pour ce qui est de l'augmentation des revenus, alors c'est ça, c'est le total, ça va être 1,5 %. Au niveau des dépenses pour 2021, par rapport à 2020, alors l'administration, alors une hausse de 13,5 %. Alors c'est entre autres dû aux élections qui sont prévues cette année, et aussi au niveau d'une hausse énorme au niveau des assurances. Donc, on parle d'une hausse de 65 % pour les assurances à la ville de Matane. Donc, on monte à 171 000 $, donc c'est considérable. Loisirs et culture, nouveau programme pour le patrimoine, donc ressources supplémentaires pour le patrimoine, alors 4,5 %. Attendez un petit peu. Ensuite, transport 2,7, urbanisme 2,7, hygiène du milieu 2,2, affectation des réserves 1,8, sécurité publique, on parle de 6,6 %, santé et bien-être 18,7 %. Alors, ça ici, on parle entre autres de l'OMH, donc c'est une contribution qui de cet ordre-là, mais qui équivaut, en fait compte, à 24 000 $. Donc, la hausse est importante, mais c'est un montant qui est quand même modéré. Et service de la dette, bien écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une diminution importante donc du paiement de cette dette-là avec la fin du paiement pour le lieu d'enfouissement technique et l'édifice administratif à côté du garage municipal. Donc, c'était 862 400 $. On irait maintenant au niveau des taxes et tarifications. Alors, j'imagine que c'est une partie qui vous intéresse énormément. Alors, maintenant, voici ce qu'on vous propose pour 2021. Alors, pour ce qui est des évaluations municipales, alors une familiale moyenne, alors on parle de 150 000 $ comme l'année dernière. La taxe foncière pour le résidentiel, on va passer de 1,35 $ à 1,38 $. Taxe spéciale d'investissement, alors ça fait quelques années qu'on met cette taxe-là parce qu'il y a des travaux d'infrastructure qui sont majeurs. Donc, on parle de 2 sous du salaire d'évaluation. Pour ce qui est de la taxe foncière, donc, on passe du salaire d'évaluation à 1,37 $ à 1,40 $. Donc, pour une résidence de 150 000 $, la taxe foncière va passer de 2 055 à 2 100 $. Donc, une augmentation de 2,2 %, c'est équivaut à 45 $, toujours en se référant à une résidence de 150 000 $. Tarification. Alors ici, on va parler pour l'aqueduc. Alors, c'est le même taux, 198 $. Égout, on passe de 201 à 221 $. Matières résiduelles, on maintient à 120. Ramonage à 30 $ pour ceux qui ont des cheminées, évidemment. Dette aqueduc égout, c'est 71,97 $ et une petite diminution de 71,35 $. Donc, si on regarde le sous-total, alors c'est 620,97 $ pour une résidence de 150 000 $ et pour 2021, on monte à 640,35 $, donc une variation de 19,38 $. Si on regarde pour nos secteurs, Saint-Jérôme, Petit-Matane et Saint-Luc. Alors, au niveau des services, toujours, au niveau des services. Alors, au niveau de l'aqueduc, on maintient à 698 $. Les égouts, Saint-Jérôme, on n'a pas de réseau d'égouts, donc on oublie pour Saint-Jérôme. Alors, Petit-Matane, on parle de 201, on monte à 221 et c'est la même chose pour Saint-Luc. Matière résiduelle, c'est 120 $ pour tous. Ramonage, c'est la même chose pour ceux qui ont des cheminées, 30 $. La dette, alors ça, la dette, c'est toujours au niveau d'aqueduc et égouts. Alors, c'est 38,71 $. On passe à 38,39 $, donc une diminution pour Saint-Jérôme. Petit-Matane, 65,41 $. On descend à 64,46 $. Pour Saint-Luc, de 202,39 à 201,53 $. Donc, pour les sous-totals, au niveau des tarifs, alors c'est 386,71 $. On s'en va à 386,39 $. 633,46 $ pour Petit-Matane et 770,53 $ pour Saint-Luc. Donc,
une variation, une diminution de 0,32 sous, 32 sous finalement pour Saint-Luc, 19,05 pour Petit-Matane et 19,14 pour Saint-Luc. Maintenant, dans les autres catégories, taxation. Alors, on va parler ici d'édifices, entre autres, de 6 logements et plus. Alors, on parle pour 2020, c'était à 1,35 $, on monte à 1,38 $. Donc, c'est une variation de 2,2 %. Terrain vague. Alors, les terrains qui sont desservis, donc le réseau d'aqueduc d'égout passe à l'avant de la propriété du terrain, mais qu'il n'y a pas de construction. Alors, on passe au niveau de 2,06 à 2,17, donc une hausse de 5,3 %. Pourquoi que la hausse est si importante? C'est parce que ce que l'on souhaite, c'est que ces terrains vacants-là soient dédiés à la construction de résidences, parce que ça permettrait justement d'augmenter les revenus, surtout qu'on avait aménagé un réseau en avant de ces terrains-là. Au niveau agricole maintenant, alors on passe de 1,0870 à 1,11, donc une hausse de 2,1 %. Tarification pour les 2 ans, la fosse septique, c'est en 2020, donc il y a eu la collecte en 2011, donc 2011, c'est pas prévu, donc c'est l'année prochaine, c'est tous les 2 ans. Taxation maintenant pour le commercial et l'industriel. Alors ici, ce qui est particulier pour les taxes au niveau des immeubles non résidentiels, on maintient le taux. Donc, c'est un gel au niveau du taux pour les immeubles non résidentiels. Pour ce qui est des taxes sur les industries, c'est la même chose aussi. Alors, aucune augmentation, c'est un gel. Pourquoi? C'est parce qu'on sait très bien qu'avec la pandémie, donc l'année qu'on vient de passer, c'était difficile évidemment pour nous tous, les citoyens. Mais pour ce qui est des entreprises qui nous permettent vraiment d'avoir une vitalité économique, il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de bouleversements qui fait en sorte que, dans un contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre, ces organisations ont été très impactées. Alors, on a décidé de leur donner un certain répit pour être en mesure justement de passer au travers et de maintenir les activités pendant et après la pandémie. Les compteurs d'eau, ici, on a une variation donc de 5,1 %. Donc, on passe à 82 sous du mètre cube d'eau. Donc, ça, c'est des entreprises qui ont des compteurs d'eau. En passant aussi, toutes les entreprises qui consomment de l'eau ont justement ce type de compteur. Pour ce qui est des matières résiduelles, alors ici, on a une légère diminution de 3,6 %. Alors, on passe de 133,51 à 128,75. Maintenant, pour vous montrer, pour imager justement les variations pour ce qui est des taxes foncières pour le résidentiel, alors on prend l'exemple de Pincette avec sa maison à 150 000 $. Donc, pour ce qui est de la taxe foncière, alors l'impact, c'est 45 $ de plus pour l'ensemble de l'année. Les égouts, c'est 20 $ et une légère diminution pour la dette aqueduc égout. Donc, sur le compte de taxes, donc pour la partie taxe foncière, donc on parle de 64,38 $. Donc, pour le compte de taxes, donc 64,38 $. Donc, c'est une hausse de 2,3 %. Ici, on voulait vous montrer justement la variation au niveau des taxes résidentielles par rapport à l'IPC. C'est de vous montrer la variation au niveau des hausses du compte de taxes depuis 2014. Je pense que c'est important de prendre le temps de vous l'expliquer parce que on voit qu'au fil des années, on se regarde en bleu, c'est l'augmentation des taxes pour la ville de Matane et en blanc, l'indice des prix à la consommation. Généralement, on essaie toujours de correspondre justement à l'IPC. Au début, on était, à part 2014, on était un petit peu plus haut que l'IPC. Mais en 2017, on a pris la décision de proposer une diminution importante au niveau des taxes. Pas une diminution, mais une hausse très faible par rapport à l'IPC. Et 2018 aussi, ça a été à peu près l'équivalent. Et ce qui fait en sorte que, oui, je peux comprendre que les citoyens étaient très contents d'avoir cette hausse si peu élevée, mais c'est qu'au niveau de l'IPC, ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment un écart très important qu'on doit payer par la suite. Donc, en 2019, l'augmentation de la taxe était plus importante. 2020, ce qu'on vous propose pour 2021, donc, c'est d'avoir une hausse plus importante que l'IPC parce qu'on a dû faire du rattrapage. Parce que lorsqu'on on propose une augmentation inférieure à l'IPC, ça cause des problèmes.
Et ce que l'on voit, et j'ai parlé tout à l'heure, entre autres, au niveau de l'assurance pour la ville de Matane, avec une hausse de 65 écoutez, on le voit aussi dans les coûts de construction. On est allé en appel d'offres, entre autres, pour du déboisement au niveau de l'aéroport, donc les projets de mise à niveau. Alors, je peux vous dire que la soumission que nous avons eue, et nous avons eu seulement une soumission, c'était le double de l'estimation. Donc, on voit vraiment que ça va être un énorme défi pour réussir à opérer et de travailler dans la mise à niveau de nos infrastructures. Alors, c'est pour ça qu'on a une approche très prudente avec ce budget pour 2021. Si on regarde aussi, parce qu'évidemment, lorsqu'on se compare, ben on dit, bon, ben écoute, on a l'impression qu'on paye beaucoup trop cher à Matane par rapport à d'autres villes. Alors ici, ce tableau-là, on a l'habitude de vous le présenter lors des derniers budgets. Donc, c'est la charge fiscale. Alors, lorsque vous êtes citoyen, vous avez une propriété, vous payez un montant, donc, qui comprend la taxe sur votre propriété et des services. Alors, ce que l'on voit ici sur ce tableau, c'est que la ligne du haut, pour une unité de logement, pour la classe de 10 000 habitants à 24 999 au Québec, c'est ce que les gens payent. Donc, c'est aux environs de 2 400 $ par année qu'ils doivent payer donc sur leur compte de taxes pour une unité de logement. Ce que l'on voit ici, regardez les lignes qui sont là. Alors, on parle de Matane, de Rivière-du-Loup et de Montmagny. Écoutez, on est très, très proche. Donc, on a vraiment une approche très semblable au niveau de la taxation. Donc, on est très inférieur à la moyenne au niveau du Québec, qui est ici en bleu. Donc, qui fait en sorte, et même je vois, il y a aussi Rimouski qui est là-dedans. Donc, on voit vraiment qu'on est très, très comparable. Donc, pour la même unité de logement, on a à peu près l'équivalent au niveau de la charge fiscale. Donc, on est très, très comparable. Si on regarde, par exemple, Gaspé, ben écoutez, Gaspé, c'est très bien qu'ils puissent payer moins que maintenant, environ 200 $ de moins, un petit peu moins. Ben, il faut voir que Gaspé, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une bonne partie de Gaspé qui n'ont pas accès au réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est beaucoup moins d'argent en entretien. Et l'artère principale, donc, pour la grande ville de Gaspé, c'est la 132 qui est entretenue par le ministère des Transports. Donc, évidemment, que c'est un avantage que nous, malheureusement, on n'a pas ici à la ville de Matane. Alors, c'est ce qui va au niveau de la charge fiscale. Maintenant, plan triennal d'immobilisation. Je prends une gorgée d'eau. Alors, pour le programme triennal pour 2021. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'en 2020, on avait prévu environ 26 millions d'investissements. On en a réalisé seulement 8. Alors, évidemment, ces projets-là, il faut les réaliser. Le conseil a décidé de les réaliser, alors il faut le faire. Donc, ça répond aux besoins. Entre autres, on parle de l'aéroport, on va parler du complexe aquatique, on va parler du secteur de la marina, entre autres, et plusieurs autres travaux. Donc, ce que l'on voit ici, c'est un tableau qui permet de voir, entre autres au niveau de l'aéroport, l'ampleur d'un investissement. Donc, c'est entre 10 et 15 millions. On va chercher une subvention importante de 9,5 millions. Donc, il y a une partie qu'on doit emprunter, donc ce qui est en bleu. Donc, on voit qu'il y a quand même une contribution importante à faire au niveau de la ville de Matane. Pour ce qui est des bâtiments, alors, piscines, phares et autres. Alors, pour l'année 2021, pour ce qui est de la piscine, on espère débuter les travaux sur le printemps, en espérant avoir la confirmation de la subvention du PAFIR. Donc, c'est un programme qui nous permettrait d'aller chercher plus d'argent parce qu'on avait 7,5 millions de confirmés. Et à ce montant-là, on n'était pas capable de faire de projet. Alors, on attend une confirmation pour un projet qui avoisinerait les 11 millions et qui nous permettrait de faire le projet sur 2 ans. Il y a aussi des travaux au phare et différents autres projets qui sont à faire. Ensuite, on regarde aqueduc, égout et voirie. Alors là, on parle de la rue Saint-Sacrement, Étienne-Gagnon, la cour Saint-Joseph aussi qu'on doit refaire à grands coups et évidemment le pied de la cour Saint-Joseph, donc sur la rue des Jardins qu'il faut qu'il soit fait. Alors, on a aussi des subventions, on a une contribution importante au niveau de la ville à faire au niveau des emprunts et on utilise une partie des fonds de réserve et du fonds de roulement. La marina, ici, alors on va au niveau des emprunts, mais aussi au niveau des réserves. Au niveau des véhicules, alors entre autres, on parle de camions autopompes, on parle de camionnettes, on parle de tracteurs pour l'entretien, entre autres paysagers, tracteurs à pelouse. Alors là, ici, on utilise l'ensemble de la réserve. Informatique, alors ici, il y a une répartition à peu près pour les 3 sources de financement. Au niveau des parcs aussi, au Conseil, on a décidé qu'à chaque année, on faisait une mise à niveau, un parc par année. Donc, pour 2021, c'est le parc Mélanie-Jonca.
Et on parle aussi du parc pour les tout-petits à Saint-Luc, qui fait partie du budget participatif qui a été décidé cette année. On a voulu aussi vous parler pour 2022. Alors, vous voyez que des investissements importants pour l'année précédente. Écoutez, on parlait de 36,6 millions. 2022, on parle de 27,2. Pourquoi? Ben, c'est entre autres au niveau du complexe aquatique parce qu'on en fait une partie l'année prochaine et en 2022. Alors, c'est un montant qui est important. Donc, on va encore aux environs de 10 et 12 millions. On parle aussi de mise à niveau au niveau du chalet du Mont-Castor. Construction aussi de la nouvelle aérogare aussi parce que au niveau de 2021, on ne toucherait pas à l'aérogare. Ça serait vraiment par la suite, donc en 2022. Aqueduc voirie, alors on parle de remplacer les ponceaux, réfection de stations de pompage aussi, qui est des travaux qui sont importants. Au niveau du lieu d'enfouissement technique, alors c'est la plateforme de compostage, alors qu'on puisse être capable de faire cette plateforme-là en 2022. On aurait espéré le faire en 2021. Mais on a des doutes sur la livraison du certificat d'autorisation. Et il faut dire aussi qu'on a amplement de projets pour 2021. Alors, c'est la décision qu'on a prise de ce côté-là. Au niveau des véhicules, encore là, on a remplacement d'un camion-citerne sécurité incendie. Au niveau des pistes cyclables, encore, il y a des travaux qui vont être faits en 2022 pour prolonger le réseau. Machinerie, équipement aussi, bon, je t'ai parlé tout à l'heure. Et les parcs, ben écoutez, on a un autre parc qu'on veut mettre à niveau, qui est le parc McAllen, qui est sur la rue Fournier en haut de la côte, donc dans Beaupasteur. Pour cette photo, c'est de vous montrer que dans le plan triennal, donc pour 2021, au niveau du financement, la répartition d'où vient l'argent. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en subvention gouvernementale, on a réussi vraiment avec l'équipe qui a travaillé très fort, on a réussi à aller chercher 50% en subvention gouvernementale. C'est quand même un niveau qui est très, très important. Ensuite, au niveau du fonds de roulement, on avait plusieurs réserves. On a ce fonds de roulement-là qu'on a monté à 5 millions qui nous permet de financer des projets d'IMO sans avoir de frais financiers à 13% et des emprunts qu'on doit faire de 34%. Et là-dessus, au niveau des emprunts, on ne se cachera pas qu'actuellement, pour les villes du Québec, lorsqu'on fait une demande de financement, les taux d'intérêt sont très, très bons. On parle même en bas de 1%. Donc, c'est l'occasion vraiment de faire ces travaux-là en immobilisation. En parlant d'immobilisation, d'investissement, alors on parle évidemment de nos projets. Alors, vous savez, c'est notre projet de complexe aquatique. Donc, on parle d'un projet de 20 millions répartis sur 2 ans. C'est un projet qui est important. C'est un projet qui doit répondre aux besoins de nos gens qui utilisent beaucoup. Déjà, la piscine qu'on a actuellement qui a des problèmes majeurs. Donc, on veut avoir la possibilité pour nos jeunes de s'entraîner, de se mettre en forme, les bains libres, mais aussi d'avoir ce bassin-là pour que les personnes avec capacité physique restreinte, pour nos aînés, pour les tout-petits aussi, puissent avoir accès à un bassin pour avoir du plaisir et profiter vraiment d'une installation qui répond à leurs besoins. Aussi, on a le projet de la réfection de la marina, donc c'est un projet de 3 millions. Ce projet-là ne comprend pas le dragage au niveau du bassin de la marina. Cependant, ce projet-là est nécessaire. Vous savez tous, les gabions sont affaissés. C'est une question aussi de sécurité au niveau des personnes, mais aussi des bateaux qui sont dans la marina parce que les ancrages sont plus adéquats. Donc, on veut aussi avoir un plus grand nombre de quais pour les visiteurs. Et ce que l'on voit aussi, c'est que le club de yacht est très bien administré, donc ils sont en mesure vraiment de s'autofinancer leur opération. Et aussi, ce que l'on voit, c'est une hausse au niveau des membres pour ce qui est de la pêche récréative. Donc, les gens qui ont leur bateau à la marina et qui vont pêcher au large, donc il y a vraiment un engouement de ce côté. Ensuite, au niveau de réseau d'aqueduc, égouts et voiries, je ai parlé rapidement tout à l'heure. Alors, Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon qui vont être faits. Aussi la côte Saint-Joseph et avec les subventions, donc on parle de 2,8 millions quand même là aussi. Au niveau de l'aéroport, alors c'est un projet qui est important. C'est un projet qui va nous permettre vraiment d'avoir un équipement qui va être adéquat et surtout qui va durer dans le temps. Alors, on parle de refaçage de la piste, déboisement autour de la piste. On parle de sécuriser la piste avec des clôtures. On parle d'équipement pour
faciliter l'approche pour les avions, l'aérogare, un aménagement aussi pour d'autres bâtiments pour des propriétaires d'avions. Il y a Sopfilm qui a aussi confirmé pour 10 ans pour l'arrosage des bourgeons d'épinette. On a aussi Air Médic qui démontre de l'intérêt pour avoir une base dans l'Est du Québec à Matane. Alors, on voit qu'il y a des projets intéressants. Donc, au niveau du conseil, on juge que c'est un projet qui est prioritaire. Alors, je vais prendre une autre gorgée. Les faits saillants pour le budget 2021. Alors, on parle d'un budget de 34 millions, donc une hausse de 0,9 %. On parle d'un gel de taxes foncières pour le commercial et l'industriel, une fin de remboursement de certaines dettes, un compte de taxes résidentielles, alors c'est une hausse de 2,3 %. Et il faut voir aussi que cette hausse de 2,3 %, environ le 2/3 sert vraiment à financer, donc à réussir à financer des projets d'infrastructure pour l'année 2021 et 2022. Donc, c'est vraiment un montant qui prévisionnel pour vraiment soutenir le prochain conseil municipal et d'éviter pour 2022, donc le prochain budget, une hausse de 5 ou 6 %. Et évidemment, pour 2023 même, alors on veut vraiment avoir une vision un peu plus à long terme. Au niveau du PTI aussi, bien, vous l'avez vu, des projets importants, le complexe aquatique, aéroport et marina. Et marina, exact. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier les gens qui ont participé avec moi à ce comité. Alors, Aidé Métivier au district numéro 1, Jean-Pierre Levasseur du district numéro 2, Annie Veillette du district numéro 4, Steven Leveille du district numéro 5, Nicolas Leclerc, notre directeur général, et Marie Pelletier, qui est trésorière à la ville de Matane. Aussi, je tiens à remercier vraiment nos équipes à la ville de Matane, nos employés vraiment, avec qui on a réussi vraiment à créer une très belle dynamique. Vraiment, on voit que le travail se fait d'une façon très professionnelle. On a réussi, entre autres, au niveau de la planification, au niveau des travaux, à monter une équipe, entre autres, de techniciens et d'ingénieurs pour vraiment être moins dépendant des firmes externes. Et vraiment, ça permet d'avoir une meilleure planification à long terme, d'avoir un meilleur suivi lors des travaux et aussi d'avoir une procédure d'entretien qui est vraiment efficace. Évidemment, ben, je tiens à remercier le conseil qui nous soutient, avec qui on travaille évidemment pour le développement de ce budget-là, mais aussi sa réalisation. Et aussi, ben, écoutez, j'aimerais dire un gros merci à la population qui assiste actuellement à cette présentation au niveau du budget. J'aimerais aussi vous dire que, comme maire, pour moi, ce sera le dernier budget que je vais présenter à la ville de Matane. Je tiens à vous le dire à ce moment-ci. J'ai l'intention de ne pas me présenter la prochaine campagne électorale, donc les élections au mois de novembre. J'ai été pendant 2 mandats, pendant 8 ans, conseiller municipal de 2003 à 2009. J'ai été maire, c'est mon 2e mandat, donc il me reste encore presque 1 an, donc 8 ans à la mairie. C'est une période de ma vie que j'ai trouvée extrêmement stimulante. J'étais enthousiaste à voir la ville de Matane se développer, mais en devenant maire, on voit qu'il y a énormément de potentiel. C'est drôlement stimulant. Mais je dois dire que c'est après 8 ans comme maire, il est temps que je passe à flambeau. J'ai envie d'avoir une autre personne qui va se proposer, qui va prendre le relève, apporter peut-être des nouvelles idées, nouvelles visions, mais surtout qui va prendre en main le développement de cette ville que j'adore. Donc, je tenais à vous passer ce message-là et je serai avec vous, évidemment, jusqu'à la fin de mon mandat, donc jusqu'au mois de novembre. Alors, sur ça, je vous dis merci. Alors, je poursuis avec une séance spéciale qui est aujourd'hui le 8 décembre 2020 à 19h30. Alors maintenant, c'est au niveau du point 1, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 333, fixant le taux de taxation, de tarification, de la dette et de compensation pour l'année financière 2021. Alors, l'objet, c'est d'établir un taux de taxation et de tarification de la dette et compensation pour 2021. Alors, c'est le mode de tarification, c'est avec le compte de taxes municipales et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables sur le territoire de la ville de Matane, d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Monsieur le maire, considérant qu'un avis public de la tenue de la séance extraordinaire du mardi 8 décembre 2020 pour l'adoption du budget 2021
a été publié dans le journal L'Avantage gaspésien, édition du 25 novembre 2020, et considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. Landry, lors de la présentation du projet du règlement VM 330, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de son mode de tarification et de sa portée. Alors, je dépose le projet de règlement VM 333 et je donne avis de motion du règlement VM 333 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de fixer les taux de taxation, de tarification de la dette et de compensation pour l'année financière 2021. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 2 maintenant, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 147-21, modifiant le règlement numéro VM 147 quant à la taxe d'aqueduc et d'égout et la taxe d'eau au compteur. Alors, c'est l'objet. Alors, cette taxe sur l'aqueduc, égout et la taxe pour l'eau au compteur. Alors, tarification, c'est avec le compte de taxe municipale et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables concernés sur le territoire de la ville de Matane, selon la catégorie comme mentionné aux annexes A et B du règlement. Oui, M. le maire, considérant que conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, vous avez fait mention de l'objet du projet du règlement et de son mode de tarification, taxation et de sa portée. Alors, je dépose le projet de règlement numéro VM 147-21 et je donne avis de motion de ce même règlement numéro VM 147-21 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement numéro VM 147 relativement au taux de la taxe d'aqueduc et d'égout et de la taxe d'eau au compteur pour l'année financière 2021. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 On poursuit au point 3 maintenant, dépôt avis de motion du règlement numéro VM 150-18, modifiant le règlement numéro VM 150 quant à la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions. L'objet, alors, c'est d'établir cette tarification. Le mode de tarification, alors, c'est des montants qui est exigé aux particuliers, commerces, industries et institutions qui utilisent l'écocentre. Alors, ça s'applique à l'ensemble des utilisateurs de l'écocentre. Oui, M. le maire, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, vous, M. le maire, lors de la présentation du budget du règlement numéro VM 150-18, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de son mode de tarification et taxation et de sa portée. Je dépose le projet de règlement numéro VM 150-18 et je donne avis de motion du règlement numéro VM 150-18 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement numéro VM 150 relativement à la tarification et de l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers et aux commerces, aux industries et aux instituts pour l'année financière 2021. Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Alors, on passe au point 4 maintenant, dépôt avis de motion du règlement numéro VM 151-18, modifiant le règlement numéro VM 151 relatif à la tarification du lieu d'enfouissement technique. Alors, cette tarification, alors, c'est selon la grille des annexes A et B, visant les particuliers des municipalités assujetties et ceux des municipalités non assujetties. Et sa portée s'applique aux utilisateurs du lieu d'enfouissement technique. Steve, ton micro, s'il te plaît. Oui, Monsieur le maire, considérant que c'est conforme à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, je donne un avis de projet de règlement et je donne un avis de motion du règlement numéro VM 151-18 qui sera soumis pour une adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement VM 151 relativement à la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique pour l'année financière de 2021. Merci beaucoup. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. 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 Alors, c'est bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance extraordinaire de ce soir, donc qui complète le dépôt du budget pour l'année
2021 et son plan triennal d'immobilisation. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à la prochaine séance publique et du Conseil. Merci.